Je suis seule ici. Je viens de me réveiller. Ma femme n'est pas là. Elle m'a demandé si je voulais l'accompagner dans la recherche d'une nouvelle machine à laver. Je lui ai dit non. Je préfère rester à la maison. Elle est partie à la recherche d'une nouvelle machine à laver, alors que celle que nous avons fonctionne très bien. Je l'ai utilisée il y a 1 heure. Mon père n'est pas là. Il vit avec nous depuis que sa femme est morte. C'est un vieil homme grisonnant à lunettes. Je l'aime, mais il ne dit jamais grand-chose. Il est vieux jeu. Avant, il coupait du bois pour gagner sa vie. Il gagnait bien sa vie avec ça. Les gens ont besoin de bois ici, je suppose. Je ne remarque jamais le froid. Comme il est vieux, mon père remarque certainement le froid. Il s'en plaint toujours et me harcèle pour que je mette du bois sur le feu, mais je ne le fais jamais. Il m'a dit que je ne l'écoutais jamais et qu'il n'arrivait pas à me faire entendre raison. Il a tort. J'ai utilisé la cheminée il y a 1 heure. Mon fils n'est pas là. David a toujours quelque chose à faire. Il ne reste jamais longtemps au même endroit. Il a 16 ans, il est beau, il est charmant, il attire toutes les filles, et je sais que c'est pour cela qu'il part toujours. Il m'a demandé s'il pouvait emprunter ma voiture avant de partir. Je lui ai dit non, et il a fait sa crise habituelle. Il a dit que je restais toujours à l'intérieur et que je n'utilisais jamais ma voiture pour quoi que ce soit. Ce n'est pas vrai. Je l'ai utilisée il y a 1 heure. Ma chienne n'est pas là. C'est vraiment un chiot qui n'a pas beaucoup plus que quelques mois, mais qui est presque assez grand pour me faire tomber avec assez d'élan. Elle me saute toujours dessus quand c'est l'heure de sa promenade. Je ne la promène jamais, mais je ne sais pour quelle raison, c'est à moi qu'elle s'attache le plus. Je lui dis non à chaque fois. Elle a même appris à aller chercher sa laisse et à me la porter, comme s'il s'agissait d'une sorte de motivation ou d'un moyen de me faire culpabiliser. Je me moque toujours d'elle. Je prends la laisse et je la laisse un peu plus haut, en espérant que la prochaine fois, elle ne pourra pas l'atteindre. Par contre, ses yeux me touchent parfois. Des yeux de chiot qui réclament. C'est une si bonne comédienne. Avec le temps, elle est devenue moins enthousiaste, comme pour me dire qu'elle a perdu l'espoir que je l'emmène un jour en promenade. Elle me fait signe avec la laisse, me pousse la main avec son nez mouillé, essayant presque de la forcer dans ma main pour s'assurer que je l'utilise. Je pense que j'ai finalement cédé. J'ai utilisé la laisse il y a 1 heure. Je suis seule ici. Je viens de me réveiller, mais je crois que je vais me rendormir. C'est trop calme ici. Une blessure par balle à la tête infligée par un fusil de chasse. C'était assez horrible, il était dans son propre lit. Un autre homme, plutôt grand et rauque, remue quelques papiers sur le bureau. Mais ce n'est pas tout. Non, malheureusement. Nous avons d'abord pensé qu'il était seul dans la maison, puis nous sommes revenus et avons enquêté. Et le chef de la police se frotte les yeux, fatigué par le poids d'une longue journée qui s'annonce encore plus longue. Il n'était pas seul. Nous avons trouvé le corps de sa femme dans la machine à laver du sous-sol. Il semble qu'elle était étouffée avec les draps du lit et il l'a mis en marche la machine à laver une fois que sa femme était dedans. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel ? Puis, un homme plus âgé, d'environ 75 ans, que nous supposons est son père. En fait, nous n'avons trouvé que les restes de son corps. Ses membres ont tous été coupés, ainsi que la tête, et son torse a été divisé. Relativement proprement, je dois dire, comme si on l'avait découpé à la hache. Nous avons trouvé les premiers restes du père dans la cheminée, en partie carbonisée. Le type a allumé une allumette et l'a jetée sur lui. On dirait que les cheveux se sont enflammés en premier. Bon sang. Un plus jeune, entre 15 et 18 ans, son fils. On l'a trouvé dans la voiture du type, dans le garage. La voiture était allumée et les mains du gamin étaient attachées au volant. Ses yeux étaient encore ouverts. Enfin, nous avons trouvé son chien. C'est le plus bizarre. Nous l'avons trouvé plusieurs rues plus loin, suivi d'une traînée de sang. Il avait sa laisse et toutes ses pattes étaient amputées. C'est comme si le type l'avait emmené se promener, sauf que il ne pouvait pas marcher. Est-ce que ce type a laissé une lettre de fin ou quelque chose, ou il était simplement fou ? En fait, nous avons trouvé cette note sur son lit, écrite en lettres tremblantes et irrégulières. Nous pensons qu'il l'a écrite juste avant de se tirer une balle. Elle dit
Ils ont dit que je n'utiliserai jamais le fusil de chasse. Les choses les plus étranges peuvent arriver plus proches qu'on ne le pense, non ?